Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. On est en plein dans son champ de compétences ce matin. Bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Catherine, Raphaël et Serge. Oui. Bon Il y a matin. Julie, Amélie aussi, vous pouvez compléter. Oui, Oui, Julie, Amélie, oui, je vous écoutais, j'ai pris Oui? des notes. Ah oui, bon, ben Oui. là, on vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Ben, premièrement, on va Oui. parler, chez les personnes âgées. Tu sais, Amélie nous disait, ma grand-mère, je pense qu'elle en prenait une 50aine par jour. Est-ce que la plupart des personnes âgées prennent trop de pilules, Dr Mayou? Oh boy. Ouf. Si on faisait la moyenne, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de médicaments. Alors, on n'y va pas au nombre de comprimés total pour une journée, mais bien au nombre de sortes de médicaments. Et 7, 8, 10 sortes, c'est pas rare. D'où l'importance que les pharmaciens soient très vigilants. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui consultent plusieurs médecins et plus ou moins à leur insu prennent des médicaments que le médecin connaît pas, là. Il a pas été informé. OK. Alors, concrètement, ce que Julie suggère, c'est brillant, c'est débuté. Je l'ai vu dernièrement, OK. où la pharmacie a indiqué sous chaque médicament à quoi ça sert. Bon, ça c'est brillant. Deuxième point qui est essentiel pour les âgés qui sont fortement médicamentés, le suivi régulier par le médecin de famille. Mhm. Pas par un médecin spécialiste. Parce que le spécialiste, lui, ne s'occupera pas de la liste générale des médicaments. OK. Lui, il va s'occuper de sa spécialité. Ouais, ça va. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Ouais, ben moi, là, je suis en bonne main, je suis suivi par un spécialiste. Non. OK. Non, ça non, prend un non, médecin non. de famille qui gère ça, là. Tout le temps. OK. Mais est-ce qu'on peut juste revenir à la base, Dr Mayou? Quand on parle des opioïdes, parce qu'Amélie se demandait, les pilules pour dormir, ça rentre-tu dans la catégorie des opioïdes? C'est quoi des opioïdes? Pas du tout. Non. Bon. Les opioïdes, c'est morphine. Ce sont des puissants analgésiques. Ça, c'est contre la douleur. Morphine, dilodide Le fentanyl et aussi? fentanyl. OK. Oui. Les étant le plus puissant, puis à faire attention. Bon. Fait que c'est ça Alors qu'on non, parle. la petite pilule pour dormir, écoute, c'est de l'alcool en comprimé. Amélie, la vieille, laissez-lui, s'il vous plaît. Ouais. Elle est habituée, ça fait 40 ans qu'elle prend son activant ou qu'elle prend un petit morceau du vieux Valium ou de Librium ou une Cerax, une Ouais. Xanax. Ce sont des anti-anxiolytiques et c'est de l'alcool en comprimé. Mais c'est drôle parce que, tu sais, Fait que sur la 50aine de pilules, je sais pas qu'est-ce qu'elle prenait. Tu sais, c'est drôle, il lui enlève sa pilule pour dormir. Il n'y en avait pas d'autres à y enlever avant celle-là. Ben Je non, pose il y en la a enlevé question. d'autres. Il y en a enlevé d'autres, dont celle-là. OK. Bon. Ben oui, mais écoutez, c'est sûr qu'elle va péter une crise. Quand un aîné, un âgé, prend un verre de gin le soir ou un verre de cognac avant de se coucher, si vous lui enlevez, il va vous péter une crise. Non, Ouais. mais ça, moi, ma grand-mère a jamais pris de boisson de Ah toute non, sa bon, vie. OK, ben c'est pas pire. Non, ben, elle la prend en comprimé, Ouais. Amélie. C'est juste différent. La vieille prend son gin en comprimé. Un comprimé d'activant, c'est l'équivalent d'un once et demi d'alcool. Ouais. Bon. Ben là, ça veut dire... Vous dormez pas plus, mais c'est une habitude. Et certains humains réagissent avec une forte accoutumance à cette famille de médicaments-là. Ouais, OK. Mais c'est parce que ce que je trouve inquiétant dans le discours d'Amélie, Oui. puis elle n'est pas toute seule, là. Sa grand-mère, là, avec sa 50aine de pilules par jour, ça se peut-tu, justement, qu'il y en a qui viennent annuler ce que l'autre médicament Bon, fait? Puis oui. c'est ça la problématique, Oui, oui. là? Oui. Alors là, ça prend un pharmacien vigilant, là. Et on peut dire des pharmaciennes, parce que généralement, ce sont plutôt des femmes. Il y a quelques hommes pharmaciens, mais Il y en a de plus en plus, c'est je des pense. femmes. Ah oui, il y en a de plus en plus des Oh. hommes. Moi, c'est un homme, mon pharmacien. Non, je Non? sais pas. Ben, non. OK, en tout C'est cas. principalement des femmes, majoritairement. Et oui, elles sont les gardiennes. Elles sont les gardiennes de la pharmacie. OK. Et il peut y avoir des accidents importants. Par exemple, à l'insu, quelqu'un peut continuer à prendre un médicament. Il n'a pas été cessé. Et il n'y a pas de ménage qui a été fait. D'où l'importance, je reviens, d'être suivi de près par un médecin généraliste. Et c'est très délicat. Je suis des patients. Ouais. OK? Et lorsque je reçois le dossier médical, maintenant, c'est non. Je ne veux plus le dossier médical du patient. Je veux sa liste de pilules qu'il prend. Ah. Parce qu'il y a eu
il y a eu plusieurs inexactitudes hors des points nébuleux. Alors, je ne consulte plus le dossier médical de la pharmacie, mais bien le pilulier avec l'étiquetage en haut, là, le listing en haut, l'énumération des médicaments et quand est-ce qu'ils doivent être pris. Ouais. Ça, là, c'est précieux, vous n'avez pas idée. OK, fait que Alors, j'habitue mes patients, et ça, les médecins de famille, patients âgés, quand vous allez voir votre médecin généraliste, médecin de famille, vous amenez votre pilulier avec la partie en haut principalement, OK. la partie descriptive. Telle pilule, et là, vous avez des colonnes matin, midi, souper, soir. Et là, il y a un comprimé ou 2 comprimés qui est mis dedans. C'est ça que vous amenez à chaque visite médicale. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que c'est plus aidant pour vous, parce que, bien évidemment, bon, vous êtes psychiatre, d'avoir la liste des médicaments que d'avoir le dossier médical. Et quand est-ce qu'ils sont pris? Le C'est dossier médical de la pharmacie, ça m'indique pas. Ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des patients qui prennent pas les pilules. Ah, ben moi, celle-là, je la prends pas, je l'enlève. Ça. OK, ouais. Écoute, il y a toutes sortes de monde, là. Ben c'est clair. Puis- C'est bien beau, je chiolais contre le milieu médical, mais n'oubliez pas qu'il y a des études qui ont été faites. Et, au niveau de la fidélité, il y a 85% des patients qui ne prennent pas le médicament tel que prescrit. Ah, en plus, OK. Fait qu'on... Mettez-vous ça dans les dents matin, là. Puis, mais est-ce que je peux en rajouter? Je vous pose la question. Est-ce que ça se peut que dans certains cas, mettons la personne de 65 ans et plus, là, qui prend une vingtaine de pilules par jour, mettons qu'elle décide d'aller se chercher, en plus de ça, des médicaments en vente libre, là, que ce soit contre les allergies. Mettons que la personne a des allergies saisonnières. Si tu mélanges à ça le cocktail, est-ce que c'est moi ou on n'est pas sûr du résultat? Non, Non, pas c'est tant pas que ça. fréquent, ça. Non? Non, je pense pas que Non, ce parce soit qu'on un parle gros beaucoup problème. d'intoxication par des médicaments. Non, ce matin, on va focuser sur quelque chose. OK. OK? Oui. Vous allez voir, vous êtes âgé, vous avez un parent âgé, Julie, ta belle-mère, puis Amélie, ta grand-mère. Alors, l'accompagnant prend le carton, OK, qui est au-dessus du pilulier. Et là, le médecin va lui demander, grand-mère d'Amélie, qu'est-ce que vous prenez là-dedans? Fidèlement. Oui. Et qu'est-ce que vous sortez de votre semainier ou de votre pilulier? Parce qu'on est surpris régulièrement. Ah, ben, la petite rose, je l'aime pas. Ah. Celle-là, et il y a toutes sortes de réactions. Ben, c'est je sûr. n'exagère pas, les amis. Ben ouais, puis les réactions, il y en a certains qui sont confus aussi. Une personne âgée qui est confuse, là, elle sait peut-être plus lesquelles qu'elle prend comme faux. Ouais. Et puis, parfois, ils se font une idée. Souvent, les patients ont raison. Et j'ai souvent vu des patients sortir une pilule sur 10 pilules qu'ils avaient à prendre, là, à différents moments de la journée, et n'en extirper une. Celle-là, je l'aime pas, elle me fait tel effet. J'ai été régulièrement impressionné dans ma pratique. Oh oui! Et ils avaient raison de le faire, là, parce qu'ils prennent Ils avaient en charge. raison! Ouais. Ah oui? Bon, fait que ça veut dire... Mais vous, là, Dr Mailloux, quand vous avez cette liste-là de médicaments, là, quand vos patients arrivent, justement, est-ce que souvent vous réenlignez le dosage ou vous dites non, OK, on va arrêter celle-là, puis on va peut-être plus vous donner celle-là? Est-ce que vous faites ça avec vos patients? Je suis probablement le psychiatre au Québec qui discontinue le plus de médicaments. Et je vais me faire rentrer dedans. Ça, je trop Je suis probablement le psychiatre qui discontinue le plus de médicaments chez ses patients dès le début de prise en charge. Pourtant, on Et vous c'est reprochait moi d'en donner qui trop. donne et c'est moi qui donne les plus hautes doses Ouais, c'est ça. dans les cas de schizophrénie. Ben, coudonc, vous êtes contradictoire. C'est une Je suis première. biz. Ben, Vous je suis un psychiatre. Ben, je le sais, vous avez le droit. Mais c'est quand même fascinant. Tu sais, on vous a blâmé pour donner des surdoses de médicaments, puis en même temps, vous en discontinuez d'autres. Alors, Oui, quand un patient m'arrive avec 6, 7, 8, je n'exagère pas, à partir de 5, OK? 5, 6, 7, habituellement, là, un patient arrive en psychiatrie, c'est rare qu'il y ait en bas de ça. Et moi, je réduis ça à 2, maximum 3. Ça, c'est à tout coup, régulièrement. Je vous le dis. ouais. Alors, 5, 6, 7 médicaments qui agissent sur le cerveau en même temps. Alors, je me dis, nos cerveaux sont pas encore rendus là. Bon, on fait un petit ménage. OK. Et c'est souvent des grands ménages. Oui, ben, je pense que visiblement, c'est nécessaire. Mais donc, vous venez pas confirmer la théorie élaborée dans le Journal de Montréal quand on dit qu'il y aura de plus en plus d'intoxication accidentelle chez les aînés en raison du fait qu'ils prennent beaucoup de médicaments, non? Pas nécessairement. Oui.
Et son corollaire ne sont pas suivis suffisamment par le médecin de famille, qui n'exige pas à tous ses patients emmenez votre carte de pilule au-dessus du sommeiller. Mais vous nous dites ça, là. Il me semble que c'est la base, Dr. Mailloux. En tant que médecin de famille, d'avoir la liste puis de gérer. Non, je ne suis pas médecin, là. C'est bien facile. La plupart le demandent pas. Ils prennent le dossier médical, le dossier pharmacie, OK? Ouais. Le dossier médicament qui vient de la pharmacie. Puis là, ils regardent ça, voici ce que vous prenez. Puis là, le patient ne dit pas un mot. Mais il y en a plusieurs là-dedans qui ne prennent pas. Ouais. Je veux le dire. Mais C'est important. Ouais, mais est-ce que le pharmacien peut intervenir? Un bon pharmacien, là, peut-il lui aussi discontinuer des médicaments ou il n'a pas le droit? Non, il n'a pas le droit de faire ça. Non. Donc lui, il est là pour donner avertir, lever le flag à un moment donné, avertir, puis et indiquer sur au moins dans le dossier pharmacie, la liste des médicaments, à partir de la pharmacie, l'indiquer au patient, imprimé sur le carton qui est au-dessus du sommeiller, là. Ouais. OK? Ouais. De la dosette. Appelez-le comme vous voulez, là. Sommeiller, dosette, il y a différents mots, là. Un dispil. En anglais, on a traduit ça pour toutes sortes d'affaires. Mais c'est toutes les cases de pilules. Au-dessus, vous avez la liste des médicaments. Et là, il y a des pharmaciens qui ont commencé à inscrire anti-anxiété, diurétique, somnifère. Ouais. Pour augmenter le niveau d'information et d'éducation dans la collectivité. Ben, Julie, ça revient à ce que tu disais pour ta belle-mère. C'est l'expression empowerment, là, de pouvoir prendre en charge aussi sa médication puis de savoir ce qu'on prend, puis pas juste obéir ou en tout cas suivre une posologie. Là. Exactement. Exact. L'obéissance aveugle est toujours mauvaise, même lorsqu'exigée de nos enfants. OK. Bien, Dr. Mailloux, c'est très instructif ce matin. Merci les filles d'avoir participé à cette conversation. Je pense qu'on a dû aider bien des gens, du moins peut-être leur, comment je dirais, de revenir à la base, c'est-à-dire, encadrer nos personnes âgées, puis le médecin de famille aussi. Et les proches. Les proches, oui, exactement. Faciliter meilleur le exemple. travail. Ben voilà, c'est ça. Faciliter le travail du médecin, il faut collaborer. C'est ça, exactement. Et la plus belle collaboration, c'est qu'on arrive avec notre carton de pilule. Bon, on a pris des notes, le carton de pilule. Merci, Dr. Mailloux. Le carton de pilule. Bon, je savais qu'on était dans votre champ d'expertise. Non, mais c'est important ce qui se dit ce matin, là. Au-delà de... Ça donne que j'ai beau être psychiatre, puis on a beau penser ce qu'on veut de moi, mais je suis un médecin. Un psychiatre, c'est un médecin. Absolument. 7h26, on s'arrête quelques instants. On vous retrouve à la commission à 9h05 et dans votre émission à 9h30. À tantôt. Oui. 7h26, très instructif, très pertinent à cette conversation avec le Dr. Mailloux.